voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. 10, 9, 8. Nous attendons le lancement de Planck et Herschel après tant d'années de travail. Il attend le lancement de Planck et Herschel et moi celui de Herschel et Planck. C'est génial, vraiment génial. Je m'attends à un lancement très enthousiasmant. Le calme est retombé sur l'ESAC, le Centre d'astronomie spatiale européen. Nous sommes en Espagne, à Vilafranca del Castillo, dans le centre de l'Agence spatiale européenne spécialisée dans les missions astrophysiques et l'exploration du système solaire. Le lancement de Herschel et Planck a suscité de grandes attentes chez les personnes impliquées dans ces projets. L'ESAC, le Centre européen d'astronomie spatiale, est le site opérationnel scientifique de toutes les missions scientifiques de l'ESA et de tous ses programmes d'exploration. Nous y faisons de l'astronomie, de la science planétaire. Nous couvrons des missions astronomiques à partir de rayons gamma avec intégrale, le rayonnement X avec XMM Newton, et désormais, d'ici quelques mois seulement, quand Herschel sera opérationnel, l'infrarouge, et avec Planck, la région des micro-ondes. Mais avant cela, il faut collecter les données et c'est ce qui est fait ici avec cette antenne. Au total, l'antenne avec la tour pèse 620 tonnes. Son diamètre est de 35 mètres et sa hauteur de 40 mètres. Cerébros se trouve à 60 km à l'ouest de l'ESAC. Il s'agit d'une des deux antennes géantes de l'Agence spatiale européenne. Elle scrute l'espace lointain. Sa taille imposante permet aux chercheurs d'écouter et de contrôler les engins spatiaux quand ils sont très loin de notre planète. Nous faisons trois choses avec ces antennes. Nous recevons la télémétrie. La télémétrie, ce sont les données scientifiques et les données de maintenance du vaisseau spatial. Nous envoyons des commandes au vaisseau spatial pour pouvoir lancer un instrument pour déplacer le vaisseau pour corriger sa trajectoire. Et le troisième type de mesure que nous faisons, c'est la localisation. Nous avons besoin de savoir exactement et tout le temps où se trouve le vaisseau. Il faut un maximum de précision pour traquer un satellite. La moindre erreur peut se transformer en une perte de communication avec l'engin spatial, voire en la fin de la mission. Nous recevons des signaux qui sont émis à 900 millions de kilomètres. Il est très difficile de pointer le vaisseau spatial. Visuellement, c'est comme si nous pointions une chandelle sur la Lune. Nous avons besoin d'amplificateurs très puissants. Sinon, il nous faudrait de grandes antennes de 70 mètres, comme les Américains. Pour éviter ça, nous utilisons un récepteur qui est refroidi par cryogénie. Dans l'espace, chaleur signifie bruit. Donc, en abaissant la température à moins de 260 degrés en dessous de 0 degré Celsius, on peut réduire ce bruit. Il est alors possible de recevoir des signaux à la fois plus fiables et plus faibles. L'acquisition de données est une autre étape du processus qui, pour l'ESAC, commence bien en amont. Au début, on a la planification avec les scientifiques, trouver ce qu'ils veulent et comment ils veulent faire les choses. Une fois que les décisions ont été prises, on entre dans la deuxième phase du plan, la séquence opérationnelle, soit l'organisation du travail du vaisseau spatial. Prendre une photo, un spectre, une photo haute définition, changer de position, faire autre chose. Ensuite, nous confions l'ensemble à l'ESOC en Allemagne qui va envoyer le tout au vaisseau spatial. Ce vaisseau effectuera tout ce qu'on lui a demandé et nous recevrons ici les données. Quand tout est fait, il est alors temps de sauvegarder les données. C'est ce que l'on fait ici à Vilafranca del Castillo, où sont archivées toutes les missions astronomiques de l'ESA.
Les archives sont la colonne vertébrale de l'astronomie actuelle. L'astronomie, c'est avant tout une science d'observation, ce n'est pas une science expérimentale. Il y a 100 ans, on prenait des photos du ciel avec des plaques photographiques et on peut les comparer avec des images plus modernes. Les relevés anciens ne sont pas aussi sensibles que les actuels, mais ils ont toujours leur intérêt parce qu'il y a toujours quelque chose à y découvrir. Ces archives se trouvent dans ces ordinateurs, des données inestimables et pourtant accessibles à la communauté scientifique internationale, mais aussi à tout citoyen grâce à Internet. Nous mettons toutes ces données sur Internet et ensuite nous construisons une interface. On peut alors consulter les données, sélectionner les zones qui sont intéressantes et télécharger les produits finis. L'avenir et le passé se croisent ici. À l'ombre des ruines d'un château fort se mettent en place des missions qui défient l'espace. La tâche principale du centre, ce sont les opérations scientifiques. Mais l'Agence spatiale européenne a décidé de nous donner des missions plus importantes. Par exemple, le centre a un rôle important dans l'observation de la Terre, et tout particulièrement avec la mission SMOS. C'est une mission qui étudie l'humidité du sol et la salinité des océans. C'est ce que l'on appelle le cycle de l'eau, c'est très important pour le changement climatique. ESAC va avoir un rôle fondamental dans le nouveau programme de l'Agence spatiale européenne que l'on appelle la surveillance de l'espace. C'est un programme qui va essayer en temps réel de localiser les débris de l'espace. Autre élément de ce programme, la météorologie spatiale et notamment l'activité solaire. Parfois, les cycles solaires les plus actifs peuvent poser des problèmes aux satellites. Un suivi efficace de tout ceci est important et il sera piloté à partir d'ici. De cette façon, le monde garde une fenêtre ouverte sur l'univers. Et l'ESA invite à la rejoindre tous ceux qui voudraient bien regarder par cette fenêtre. L'interaction entre la curiosité, soit la façon dont nous nous sommes retrouvés là, et la connaissance pure, comment fonctionne l'univers, la technologie et les bienfaits qu'elle apporte à la communauté, est une merveilleuse interaction. Elle rend les choses vivantes et le travail bien plus amusant. ESAC, Cerebros, Herschel et Planck filent vers leur avenir, mais aussi le nôtre. Santé à tous.